Les parties prenantes dans une entreprise, c'est à peu près tous les acteurs qui finalement interviennent à un moment donné. Ça peut être les collaborateurs, les actionnaires, les fournisseurs, les associations potentiellement avec lesquelles on travaille. Et aujourd'hui, le nouveau modèle d'entreprise qu'on essaye de créer, c'est un modèle d'entreprise où le profit n'est plus la seule mission. La deuxième grosse mission qui arrive, c'est d'avoir un impact positif sur les parties prenantes. Donc l'entreprise devient un peu un espèce de mentor qui doit partager déjà ce qu'elle fait en interne et essayer de sensibiliser tous ses collaborateurs, ses parties prenantes au nouveau modèle. Nous, on travaille sur les problèmes de l'industrie textile, les problèmes des ouvriers et surtout des ouvrières, puisque 80% sont des femmes qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, avec des salaires qui ne sont pas des salaires vitaux. Le salaire vital sera notre prochaine campagne l'année prochaine. Qu'est-ce qu'un salaire vital par rapport à un salaire minimum? Nous, on travaille donc sur ce problème des droits sociaux, évidemment. On travaille aussi sur les impacts de l'industrie de la mode au niveau environnemental. Nos campagnes, elles sont en fait sur Who Made My Clothes, qui fabrique mes vêtements, de quelles conditions, What's in my clothes, qu'y a-t-il dans mes vêtements, en quoi sont-ils faits, et comment peut-on arriver à une industrie plus propre. Tous les vêtements qu'on récupère ici, qu'on donne, qu'on trie, la plupart de ces vêtements, plus de 70% se retrouvent dans des décharges à ciel ouvert. Donc on connaissait l'Afrique, maintenant on a le Chili. On accompagne les marques dans leur politique RSE et dans leur développement de moins et de mieux. On accompagne aussi, bien sûr, les consommateurs avec nos campagnes. On informe beaucoup. Quand on est un citoyen, on peut demander aux marques « Who made my clothes »,« Who made my fabric »,« What's in my clothes » sur les réseaux sociaux. Quand on est une marque et qu'on fait du contenu sur sa supply chain, sur ses ateliers, avoir le réflexe de mettre le hashtag qui du coup fait remonter les contenus. Comment on fait pour essayer de sensibiliser sa supply chain? Vous, comment vous faites chez Bonne Gueule? C'est un enjeu très fort. Nous, dans notre cas, on n'a pas d'autre choix que d'être transparent puisqu'on est né dans le média. Si on n'est pas transparent au titre de la marque, on renierait ce qu'est le média en fait. Parce que le média est né d'une intention, Benoît Bochtinka qui a créé le média en 2007. Et son idée, c'était aider les hommes à se sentir bien dans leurs vêtements. Le Benoît n'a jamais été partisan de la fast fashion. Inhérent au style, qu'il trouve assez pauvre. 2, inhérent aux matières, qu'il trouve également assez pauvre, et 3, inhérent à l'éthique. Donc nous, on est transparent sur ce point, et ça nous oblige à l'être à l'égard de nos clients, des clients de la marque. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser nos fournisseurs? Alors ça, c'est compliqué. On y travaille beaucoup depuis le début de l'année, puisqu'on est en cours de certification Bicorp. Ah, magnifique! Et les parties prenantes, c'est un sacré challenge chez Bicorp. Et c'est un gros sujet. Moi, j'ai pris toute la partie RH, en qualité de DRH, et puis on a un pôle produit qui s'est emparé du sujet produit. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est d'avoir les informations de nos fournisseurs. Donc on va les chercher, on les harcèle. Est-ce que vous avez un outil pour centraliser cette information? Non. Ce qu'on a fait dans un premier temps, c'est qu'on a recruté quelqu'un qui s'occupe de ça. Qui s'occupe de la qualité au sens large, intégrant la dimension éthique, RSE, environnementale. Donc c'est elle qui va chercher les informations. La première chose qu'on fait, c'est qu'on choisit nos fournisseurs en amont. Ceux dont on est à peu près sûr de leur vertu. D'accord. Et pour être à peu près sûr de leur vertu, c'est des recommandations, c'est des gens qui signent globalement, des chartes? C'est des recos, on les rencontre beaucoup, on va sur place. Vous allez sur place? Le job désormais de cette personne sera d'aller dans les usines pour s'assurer de la conformité avec le déclaratif. Ensuite, notre difficulté, c'est que Bonne Gueule, on est un tout petit acteur. On fait 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. Beaucoup par rapport à d'autres, mais très peu par rapport à certains. Donc on pèse peu par rapport aux fournisseurs. On n'a pas de levier. Si on leur dit nos 200 chemises, on va les faire fabriquer ailleurs, so what quoi. Et on travaille avec des fournisseurs de façon régulière, récurrente. Ils nous connaissent bien, on les connaît bien. On les sensibilise au sujet. Et nous, chez Bonne Gueule, on raconte la façon dont nos vêtements sont fabriqués. Vous montrez tout même, on montre tout. Vidéo, donc, en photo. C'est aussi une forme de vitrine pour ces fournisseurs. Donc 3 façons de sensibiliser. Donc passer des grosses commandes. Quand on ne peut pas avoir des bonnes relations avec eux. Grosses commandes et régulières. Et le troisième point que je n'avais pas, c'est proposer à ces ateliers de la création de contenu qui pourront potentiellement réutiliser par la suite.